Je m'appelle Boussime Kagayo Serge, je suis journaliste à la télé Luvungi TV Online. Et je salue tous les spectateurs de la télé Luvungi Online. Et nous avons préféré faire un petit reportage sur notre grand village Luvungi. Vous verrez le reportage de mon ami Timothée Seremba qui va vraiment faire de bonnes choses et vous serez contents. Je salue encore les amis spectateurs qui sont ailleurs, en Europe, en Amérique, en Asie, de nous suivre tous les jours à la télé Luvungi Online. Je salue Papa Kizamuhato, je salue les honorables et l'honorable Mbabaro Omben qui nous suit tous les jours. Et je salue aussi M. Malega et mon ami Bahime Kagayo Prince. Je salue M. le maire Jean-Pierre Moutier, Espanjou Olivier. Je salue aussi les autres dont j'ignore les noms, mais nous sommes ensemble et vous verrez de bonnes choses avec mon ami Timothée Seremba. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien. Ok. C'est bien. J'ai le plaisir de vous voir et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes avec notre chef Ndaye Kimbumbu. Il est l'autorité de notre groupement d'Itara Luvungi. Il est tellement reconnu parce qu'il a commencé à travailler depuis longtemps. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'historique de Luvungi. Toutefois, soyez attentifs lorsqu'il est en train d'expliquer parce que c'est une histoire qui va se construire aujourd'hui, mais qui restera à mémoire pour des générations et des générations pour que nos enfants qui sont en train de naître puissent savoir l'historique de notre groupement d'Itara Luvungi, l'historique de notre village et la succession de nos chefs de groupement. Nous allons commencer par le premier point. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en bref l'historique du groupement d'Itara Luvungi? S'agissant du bref aperçu sur le groupement d'Itara Luvungi, je voulais vous dire que Itara Luvungi est l'appellation du groupement jadis connu sous l'appellation de Luvuluga, sous l'égide du Moami Kawika, avant l'arrivée des Belges. Jusqu'à l'avènement de 1935, ce groupement fait actuellement partie des 5 groupements de l'actuelle chefferie de Bafouliou. Merci beaucoup pour ces éléments. Et puis après ça, nous allons parler un peu de la succession des chefs de groupement d'Itara Luvungi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la succession des chefs de groupement d'Itara Luvungi? Ok. Comme c'est le devoir de le dire, la succession de chefs coutumiers issus de la famille noble de Bafouliou, dans la famille de Bahamba. L'histoire est riche en couleurs et on se limite à la précision marquée dans la question de l'ère. Depuis l'année 1957, Ndanoga Babaro, notre oncle paternel, a débuté le système de groupement et Babaro fut le fils d'Imoami Babaro Albert. C'est lui qui a tenu le premier groupement parce que son grand frère Kimbumbu, les Babaro, les Kabouka et les autres furent des Bami, au même pied d'égalité que tous les chefs coutumiers, les chefs de chefferie de la RD Congo, d'État colonial. Maintenant, l'actuel groupement a été réduit et camouflé par l'administration belge. La chefferie de Luvuluga fit tomber et réduit pour être appelé groupement par le manœuvre et mauvaise foi des colporteurs. L'histoire est longue et obscure. On ne peut pas développer, sinon on passera la journée ici. De 1957 à 1967, Ndano Gambabaro Mouigiro Jean-Pierre fut le premier chef de groupement.
chef de groupement, je le répète. De 1967 à de temps obscurs, Ombeni Kimbumbu Kabwika Juvenal fut le chef de groupement légal. De 1984 à 1992, la politique du père bouleversera les choses. Les chefs coutumiers furent frappés par des mesures de permutation, d'où on verra la venue d'un certain Kator Andalemo, venu de Bunyakiri, pour diriger le groupement de Taralfungi, du temps du gouverneur Debo Akanda Dinenkenza. Bon, Ombeni Kabwika Juvenal sera obligé d'aller à Kalundu, dans le groupement de Bavira. Kalundu, bien sûr. Il y eut une permutation compliquée, d'où Muzawa et Chalupa, frères du Mami Lengue, eurent à venir gérer ce groupement, mais difficilement, les choses n'ont pas marché et ils sont rentrés chez eux. Ombeni a récupéré encore le groupement parce que Kinshasa a annulé ses permutations. Comme les choses ont connu de difficultés, viendra alors un bon moment. C'est ce que je veux dire tout de suite là. Ombeni reviendra comme maître propre dans son entité ancestrale. Et la venue et la chute du Mwami Simba Henry, chef de la chefferie de Bafuliru, verra le nommé Kayamba Kabugu, paix à son âme, il est mort, comme chef de la chefferie AAU, et les choses furent encore plus graves et obscures. Par les dispositions et les mesures de l'autorité centrale à Kinshasa, nous venons de le dire, Kater est parti, et puis les Kayamba sont partis aussi. On verra pour le retour dans l'ordre. Mwami est revenu, Mwami Ndari a pris le pouvoir. Mais, comme nous parlons de la succession des chefs de groupement, un dimanche 1er mai 1977, la famille Regnate Kimbumbu et la vie de Mwami Simba ouvrirent la porte à M. Ndaye Oyo Kimbumbu pour gérer le groupement d'Itara Luvungi, pour tenir les rênes de commandement. Ndaye se verra investi officiellement et administrativement et coutumièrement comme chef et véritable maître de l'entité susdite. De 77 à nos jours, les méandres sociopolitiques mirent les grands et puissants groupements en désuétude, car le Méran, étant la chefferie, ne voulait pas sentir la prise du pouvoir par M. Ndaye. Le Méran mit un chantier de la déstabilisation de l'entité, une chaîne de chefs fit tailler et on verra bis. On baigne encore au pouvoir pour un laps de temps. Les intérims sans signification, on verra Mzaliwa Kiluka et Zakitoka Nanzi, des anciens chefs de poste d'académie administrative, tenir le règne de commandement par les regrets de la population. Et les méandres ont été remarquables, les choses ne marchaient pas. Tour à tour, du retour du Mwami Ndari Simba de l'Europe, Ndaye récupère le pouvoir. On verra encore Fandi Dunia Kimbumbu, chef de groupement. Mais Ndaye reprendra encore surface et le groupement fut le meilleur de tous les groupements. Par son savoir-faire, la paix fut excellente. Quelques années après, la mauvaise ambition encore du Mwami Ndari remettra les choses dans le noir. Mais Ndaye eut l'occasion de fuir jusqu'à Goma, car il y a eu tentative de le tuer. Mais c'est le Mwami Ndari mettra son cousin Lévi Kagombe pour gérer le groupement d'Itara pour un délai de quelques années. Et cela n'a pas plu aux habitants. Le mouvement RCD chercha à remettre au pouvoir M. Ndaye. Ce dernier ayant été que les voyants va se soustraire et fuir jusqu'à Kinshasa, car il y a eu tentative de le tuer. Donc ça n'a pas marché, ça n'a pas plu au Mwami encore. Toujours dans l'ombre de l'anarchie, ce même Mwami mettra ses batteries de la haine en écartant M. Ndaye et placera par la malice le fils aîné de son grand frère. Nous disons bien le fils aîné du grand frère Ombeni, Mbabaro Ombeni, Joseph. Fidèle à la coutume et à l'ordre de la famille, M. Ndaye accepta, se soumettra et restera fidèle au nouveau chef, le nommé Babaro, jusqu'à nos jours. Il lui garde l'honneur et la dignité de la famille. Et c'est Babaro qui est chef coutumier légalement établi, c'est lui qui commande, c'est lui qui a le pouvoir de la famille. Et nous tous dans la maison, nous l'obéissons, nous le gardons et nous l'honorons. Il est là. Nous ne voulons pas même quelqu'un qui en viendra encore pour chercher les scandales. Alors, Babaro est là. Mais à l'heure où nous parlons, la politique du pays va tout changer avec les élections et tout comme ça. Babaro a mis sa fille aînée, Dino d'Antoinette Kimbumbu, comme chef intérimaire. Mais il ne manque pas le temps de l'aider. Et nous tous, nous l'aidons. Nous y sommes, la famille reste maintenant dans la paix et nous sommes bien avec Babaro. Merci beaucoup, monsieur le chef. Vous avez vraiment donné une bonne historique avec des dates, des précisions. Le dit Ndaye Oyo dont vous parlez, c'est vous-même. Et puis nous allons pouvoir passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'une des grandes œuvres que le chef
a fait dans le groupement Djitara Luvungi. Aujourd'hui, nous allons parler du traçage des routes dans les villages de Luvungi. Aujourd'hui, Luvungi compte parmi les villages qui sont dans les bonnes conditions d'urbanisation grâce aux routes qui ont été tracées par Sa Majesté le chef Ndaye. Nous le rendons hommage parce que son œuvre est en train de faire la fierté de tout le monde, de tous les gens qui arrivent à Luvungi. Nous allons vous poser la troisième question. Comment vous avez procédé pour faire les traçages des routes à Luvungi? Grand merci encore pour cette question. S'agissant de la, on peut dire, modernisation de l'agglomération du Luvungi, cette histoire a commencé depuis l'époque de Nian. On a construit Luvungi, ça a commencé par les mois Mikabwika. À l'époque là, débutons avec l'actuel système des choses. Bon, étant donné que Luvungi commençait à s'agrandir, il y a eu un bon moment, M. Ndaye, l'homme qui parle avec vous, l'homme qui a la parole tout à l'heure, a trouvé que ce n'est pas bien qu'on reste dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors, moi, je réunis tous les sages, et les notables, les pasteurs, les directeurs d'école, les enseignants, tout le monde, toute une grande équipe d'hommes, plus de 800 personnes, dans une grande réunion, et je leur ai dit que nous devons maintenant changer les choses. Il faut que notre entité soit urbanisée. D'où la naissance, la création de ces avenues que vous voyez aujourd'hui, ça fait la beauté de Luvungi. C'était bien sûr le 12 juin 1993. Après la réunion 2 jours après, le jeudi 16 juin 1993, j'ai mobilisé la jeunesse. J'ai mobilisé toute une équipe de personnes visionnaires. On a commencé à tracer les véritables avenues. On a cassé des maisons sans pitié. Les gens ont pleuré, ils ont passé la nuit à l'extérieur. Heureusement que c'était pendant la sèche, il n'y a pas eu de la pluie pour faire nuire aux gens. Mais on a tracé. Luvungi avait de 1924 jusqu'à 1993 9 avenues seulement. Nous les avons rendues de 9 à 64. C'est l'œuvre que vous voyez aujourd'hui qui fait plaisir. On a cassé des maisons, on a tout fait pour mettre Luvungi dans la beauté. Voilà, Luvungi a aussi trouvé sa dignité, car pour ne pas nous vanter, si vous allez dans ce pays ici, en commençant par Kisangani, passant par Butembo jusqu'à Kalemi, il n'y a pas un milieu qui a été bien tracé comme Luvungi. Luvungi a cette fierté de se qualifier parmi les meilleurs des entités qui ont été bien agglomérés. Et aujourd'hui, tout le monde qui passe, tout le monde qui circule ici, il se demande qui avait fait ça. Bon, c'est l'homme qui vous parle qui avait fait ça. Et nous comptons alors collaborer encore avec l'honorable Mbabaro, qui est courageux, qui tape aussi fort avec son intelligence. Nous allons l'harmoniser pour qu'on remette encore les batteries sur la marche. On n'a pas encore terminé le travail d'urbanisation de Luvungi. Nous comptons beaucoup que les choses marcheront et tout va marcher, ça va. C'est le fruit du travail. Mais on n'a pas rencontré beaucoup de difficultés. Tout le monde en était fier. Tout le monde en était fier. Mais nous avons connu un choc. Le chef de la chefferie de Bafoulir-Oualemera, à l'époque, M. Albert Simba, qui était intérimaire, il était venu ici à Luvungi, appelé par certains éléments malveillants pour dire que pourquoi j'ai détruit les maisons des hommes. Mais quand il a vu le travail abattu, heureusement ce même jour, M. Jumampanzi, paix à son âme, il est mort, c'est un grand commerçant, venu de Butembo. Après avoir remarqué la beauté que Luvungi commence à tenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a soutenus. Il a mis même le chef de chefferie à sa place, le chef est rentré et nous avons continué. Voilà les fruits de notre travail. Nous avons réussi et nous comptons que l'honorable, qui est chef coutumier, par le biais de sa fille qui est là, chef de groupement, nous appellera pour remettre encore là où ça n'a pas encore tenu parce que le milieu s'accentue au niveau de l'agglomération. L'environnement n'est pas encore positif. Nous y marcherons et on fera tout pour protéger les avenues, pour protéger l'environnement, pour remettre Luvungi dans sa dignité. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir recueillir cette belle histoire de vous. Une histoire qui marque la beauté de notre village Luvungi. Maintenant, la situation que les avenues et les routes qui ont été tracées par Monsieur le chef Ndaye est en train de traverser aujourd'hui, ça reste vraiment à désirer parce que les eaux de pluie commencent à porter des érosions. Maintenant, nous allons passer au quatrième point par rapport à la situation actuelle.
qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les éléments, quels sont les mécanismes que nous pouvons encore faire pour remettre ces routes dans l'état original? Ouais. S'agissant de cette dernière question, il y a un peu de remarques, de points saillants, il y a un peu de remarques qu'on peut pouvoir rectifier. Et il est question d'aller collaborer avec l'autorité actuelle sur les bonnes formes. Aujourd'hui, ces derniers temps, il pleut terriblement. Comme en Vira, il y a un scandale. À Rouni, il y a un scandale. Ici, à Luvungi, la pluie tombée, la pluie a paralysé les avenirs. Et même la malveillance de certains citoyens, ils sont tentés de réduire les avenirs qu'on a créés à chaud, à sang et à sueur. On est tenté de les réduire. Là où il y a eu 5, on met 4. Là où il y a eu 6, on met 5. Là où il y a eu 8, on met 7. Alors, nous allons demander au chef de remettre encore une nouvelle situation de contrôle. On va faire un contrôle pour revérifier les choses, pour qu'à la longue, les gens construisent, qu'on puisse encore démolir les maisons. Il faut que les choses partent très bien. Et puis, on va demander au service de l'environnement, pour donner la valeur de l'Luvungi, il faut qu'on plante les arbres, qu'on plante les fleurs. Il faut qu'on essaye quand même de viabiliser vers les pentes qui vont vers la rivière Lufubu. Il faut planter les choses là-bas. À Rugobagoba, à Itara, à Luvungi, c'est ça qui manque. Les ronds-points, les avenirs avec les ronds-points, il faut les protéger, faire le numérotage, faire le parking. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour que Luvungi se sente comme Paris, comme Londres, comme ailleurs. Oui. Et on peut le faire. C'est très simple de le faire, mais l'avis de l'autorité pourra quand même nous aider. Et les interventions sont là. Nous avons toute une intelligence et on espère que la situation sera meilleure. Merci Ok, beaucoup. bon travail. C'est nous qui vous remercions davantage. Nous sommes vraiment à la fin de notre reportage. Merci beaucoup, mon ami Timothée, pour ces bons reportages que vous venez de nous donner. Je suis à l'Institut Itara. C'est une bonne école parmi les anciennes écoles conventionnelles catholiques. Vraiment, mon ami Timothée, coup de chapeau à toi. Et je dis encore merci à tous les spectateurs de Luvungi TV Online. N'oubliez pas à vous abonner sur notre chaîne Luvungi TV Online. Je dis et je vous remercie.